Salut l'équipe, c'est Maths Social Club, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Tour de France des stades. Aujourd'hui, on est à Metz pour la 7e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Ce sera une première pour moi dans ce stade, j'ai hâte de le découvrir. C'est une première pour moi dans cette ville tout court d'ailleurs, ça a l'air vraiment magnifique. Là, il est 10h, le match est à 17h. Je vais avoir le temps d'aller prendre un petit déj tranquille et de visiter. Je vais vous embarquer avec moi dans ma petite balade et évidemment en tribune presse. Je viens de récupérer mon accréditation et en principe elle me donne accès à la pelouse, donc on va aller voir ça de suite. Il y a la légende Basile Boli juste derrière moi, l'homme du coup de tête à Munich. Robinho Vas, juste devant moi. La grosse info, c'est que c'est lui qui sera titulaire en pointe cet après-midi. Super froid. Bon, sur ces 10 premières minutes, comme on pouvait s'en douter, l'Olympique de Marseille confisque le ballon au FC Metz, qui est regroupé très bas, et on vient d'avoir une première occasion à la 9e minute de jeu. Mais Angel Gomez s'est bien trouvé sur sa frappe. Se débloquer sur le corner éventuellement, pas celui-là en tout cas. On a
Paixão, très très impliqué franchement, il participe beaucoup au jeu, beaucoup plus que lors de ses premiers matchs. Et là il va me faire un super retour défensif. C'est plus compliqué pour Angel Gomez. Et du coup les Messins jouent vraiment sur la profondeur, ils essaient de relancer un petit peu mais c'est compliqué. Et dans la profondeur pour le moment, Benjamin Pavard et Naïef Aguerd gèrent très très bien le coup. J'ai l'impression que c'était Benjamin Pavard qui répondait tout seul, mais là il y avait bien faute de Sabaly sur Benjamin Pavard. Bonne décision de M. Turpin. Il y a eu une grosse incompréhension entre Aguerd et Rouly. Le ballon qui reste pour les Messins. On n'est pas passé loin de la catastrophe du tout là. Bon bah c'est la mi-temps, c'est clairement pas le match du siècle, vraiment. On a une équipe messine qui défend très bas et qui joue beaucoup sur les contres, même s'ils ont essayé un peu de relancer dans les 25 premières minutes. Et bah, nous, on se ramasse la gueule sur leur globe bas. On a essayé de loin, mais c'était pas ça. On espère que Roberto De Zerbi va trouver les mots et peut-être avec un ou deux changements ça ira mieux. On a peut-être besoin d'un joueur offensif en plus. Et ben c'est reparti, en espérant ne pas regretter les occasions qu'on a eues en première mi-temps. Il n'a pas voulu tirer. Hop. Il y a pas mal de joueurs qui s'échauffent. Je vois Mingueri, je vois Aubameyang, je vois Vermeulen et je crois que c'est Murillo. Oh, joli. Bien joué. Et bien un poteau et une barre pour Mason Greenwood. Le double contact de Matorelli au début de l'action. Très très fort. Oh, faut conclure. Voilà. Allez, conclure. C'est fait. Et c'est Edgar Paixão. Et la super célébration avec Robinho Vaz. Je ne sais pas si elle est cadrée ou pas, mais il y a une passe D de Robinho Vaz du coup. Et je ne sais pas si le but sera attribué à Edgar Paixão ou si ça sera un contre son camp. Les Messins ont carrément accentué leur pressing depuis le but, mais à la limite ça nous arrange presque parce que ça nous permet un petit peu de les attirer et de passer une ou deux lignes au moment de notre relance si elle est réussie. On va faire du changement, il y a Mingueri et Leonardo Balerdi qui vont entrer, et il y a Robinho Vaz qui est au sol, c'est sûrement lui qui va laisser sa place à Mingueri. Et c'est un Angel Gomez très moyen cet après-midi qui laisse sa place donc à Leonardo Balerdi, on va passer dans une défense à 3 probablement. Oh, bien joué. Il est bon ce centre. Il est bon ce centre. Oh là 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 là. Attention, attention. Il s'est emmêlé les pinceaux, heureusement. Allez Amine. Allez Amine. Bien joué. Oh bien joué. Magnifique. Le premier but de Matorelli avec l'Olympique de Marseille. Il a foiré la célébration, mais il a réussi la frappe, c'est le plus important. Très beau but franchement, c'est parfaitement joué par un Mingueri qui aurait pu y aller tout seul mais qui a été très altruiste. Et la conclusion elle est vraiment parfaite. La petite frappe enroulée qui vient se poser dans le petit filet, ça fait plaisir, ça fait 2-0. Allez, allez. Ouf. C'est Nixon. Joué. Allez, allez, Amine, c'est maintenant. Derrière. Oh, 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 pas de hors-jeu. Le voilà. Le but d'Amine Louiri qui va lui faire tellement du bien. L'action, elle est parfaitement jouée. Ça s'est un petit peu embrouillé sur la fin, mais c'était parfaitement joué. Il y a une situation un peu confuse en tribune, je ne comprends pas trop ce qui se passe, il y a des supporters qui escaladent. Il y a des chants contre la direction. Il y a
beaucoup de supporters masqués qui escaladent par-dessus le mur de leur tribune pour aller dans la tribune dans le coin là-bas. Bon alors, 3 infos, les incidents en tribune sont terminés, sans trop de casse j'ai l'impression. Deuxième info, le but a bien été validé. Et troisième info, Wea et Paixão sont sortis, c'est Amir Murillo et Bilal Natia qui sont entrés. Notre petit craquito, Arthur Vermeuren. Les armes à l'extérieur qui est sifflé à tout le stade pour couvrir le bruit. Je pense que certaines personnes essayent de prétendre que les Marseillais ne sont pas le meilleur public de France. 6 minutes temps additionnel forcément, avec la grosse interruption qu'il y a eu dans les incidents de tribune. Les tribunes qui se sont bien vidées après le 3e but. Allez, il avait été parfaitement lancé. Je crois que c'est Bilal Nadir. Et ça va se terminer là-dessus. Victoire, clean sheet, 3 buts inscrits. C'est un beau samedi soir pour l'Olympique de Marseille. On s'en lasse vraiment pas de ces scènes de communion entre les supporters et les joueurs à la fin des matchs. 4e victoire d'affilée pour l'OM, toute compétition confondue, et on est premier provisoirement au classement en attendant les matchs du PSG et de Lyon. Maintenant je vais essayer de filer en zone mixte et en conférence de presse, mais ça va être très juste parce que j'ai mon train dans 2 heures. Però queste partite l'anno scorso le perdevamo anche 3-0 e quindi questo vuol dire che la squadra sicuro è migliorata, la squadra è molto forte, però è anche vero che siamo maturati in tanti giocatori. È uno dei momenti migliori da quando sono a Marsiglia e la cosa mi preoccupa perché a Marsiglia quando le cose vanno tutte bene devi iniziare a preoccuparti, però sono contento chiaramente. E oggi non ha giocato solo per una decisione tattica della partita, poi non so se ha avuto ragione o no, però mi sembrava giusto far così. Bon, après une très belle soirée passée au stade Saint-Symphorien, il est temps de rentrer. L'Olympique de Marseille nous a régalé, notamment Matt O'Reilly qui franchement enchaîne les prestations de haut niveau et s'est vraiment fait une place dans ce milieu. J'aurais bien aimé rester et profiter de la ville, malheureusement. Les déplacements, ça commence à coûter cher, du coup on fait l'aller-retour dans la journée. Mais c'est pour l'Olympique de Marseille, donc ça le vaut bien. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager ou à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Il y a la trêve internationale qui arrive, donc on va faire une petite pause dans les déplacements. Ça va me faire un petit peu du bien, ça va faire du bien à mon compte en banque surtout. Bon, je sais pas trop quand est-ce qu'on se retrouve, mais d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt.